Coucou tout le monde, aujourd'hui j'avais envie de vous faire le point sur tous les produits d'hygiène, je pense que j'ai tout gardé, que j'ai utilisé pour Lancelot depuis sa naissance. Je vais essayer de vous les présenter dans l'ordre à peu près où je les ai utilisés et vous donner mon avis dessus. Il y a des produits surtout pour le change, parce que c'est ce qu'on fait le plus sur un bébé. J'ai gardé un produit lessive et puis après j'ai gardé un produit aussi un peu médicament entre guillemets qui était terminé, puisqu'après tous ceux qui sont en cours je vous les ai pas ramenés pour éviter voilà, de trimballer des trucs. Alors à la maternité, ce qu'on a d'abord utilisé c'est le produit lavant et le liniment, puisque dans les premiers mois de sa vie, surtout les premières semaines quand il y avait encore le méconium, je voulais utiliser effectivement des couches jetables pour ne pas pourrir mes couches lavables. Et puis surtout aussi du liniment pour bien décoller ce fameux méconium qui est un peu matière visqueuse, un peu goudron, etc. Et pour ne pas que ça irrite les fesses de mon bébé. Donc j'ai commencé par ça. Après on a fait une tentative de couche lavable qui n'a pas été concluante au début. Donc on est repassé au jetable. Et maintenant que nous sommes au lavable, nous avons une routine qui est différente. Alors, quand j'étais à la maternité, j'ai utilisé... Qu'est-ce que j'avais pris? J'avais pris ça et j'avais pris ça. Voilà. Les deux choses que j'avais emmenées à la maternité. J'avais aussi pris un autre truc, mais je vous le montrerai plus tard parce qu'au final, je ne l'ai pas utilisé à la maternité. Alors, ce que j'ai le plus utilisé à la maternité, c'est du liniment. Alors, celui-ci, je l'ai terminé extrêmement vite puisque c'est vrai que du coup, j'avais pas conscience de la dose qu'il fallait mettre et surtout, en fait, ça part très vite. Alors, il est même pété. J'aime pas du tout moi l'odeur du liniment. Je trouve ça, bon déjà l'odeur de l'huile d'olive à la base j'aime pas, mais donc du coup c'est à base d'huile d'olive le liniment. Celui-ci c'est un Cattier, j'avais acheté toute une routine Cattier. Je sais pas sinon je l'ai pas le gel lavant. Ah oui, le gel lavant est chez mes beaux-parents du coup. Je peux vous en parler, le gel lavant de la même gamme comme ça, nettoyant de chez Cattier, on l'a emmené chez mes beaux-parents et ça mousse, ça mousse, ça mousse. Donc voilà, on prend à chaque fois une petite dose et on frotte un peu certaines parties de bébé. Et après du coup comme il est dans le bain on rince comme ça, mais au moment de sortir bébé il a tout plein de mousse qui lui reste sur lui, donc il faut lui repasser un coup de gel, c'était pas terrible. Donc au final je resterai sur un que j'adore, qui ne mousse pas en fait, qui nettoie bien bébé et puis qui ne fait pas de mousse dans l'eau, ce qui fait que quand vous sortez bébé de l'eau, il n'a pas encore plein de mousse sur lui, il n'est pas obligé de lui repasser un coup de jet ou le re-rincer. Donc ça, je peux pas vous en dire grand chose parce qu'au final je crois qu'il m'a duré qu'une semaine ce tout petit truc là, parce qu'à la maternité effectivement j'en mettais un peu trop sur le coton, ça coulait déjà très vite et surtout voilà j'en mettais un peu trop pour enlever tout ce qui était tout le méconium, tout ça. Donc voilà, ça je pense pas racheter parce que je vous expliquerai après pourquoi le liniment je vais stopper. En fait j'avais fait tout un gros stock pendant ma grossesse pensant que j'allais utiliser ça, mais il faut savoir que c'est du gras et le gras sur des couches lavables fait une couche en fait imperméable, ce qui fait que ça n'absorbe plus le pipi et donc ça fait des fuites. Donc on a complètement arrêté le liniment avec les couches lavables, mais je continue à en mettre, donc je continue à utiliser des couches jetables pour la nuit et j'utilise donc du coup mon stock de liniment, je crois qu'il me reste plus qu'un bac. Un truc comme ça, avec un coton jetable aussi pour ne pas encrasser mes lingettes, que je mets donc au dernier change quand je vais passer à la couche jetable de la nuit. Mais mon bébé n'est pas sujet à des rougeurs ni d'érythème fessier, donc tout va bien, il n'y a pas de raison au final que j'utilise du liniment. Donc celui-ci non, je ne rachèterai pas. De toute façon je rachèterai plus de liniment je pense. Et le gel lavant que j'ai utilisé, c'est celui-ci, c'est le Jonzac bébé bio gel lavant Dermo douceur. Donc pareil, les gels lavant pour bébé, c'est un peu pour tout le corps en entier, c'est les cheveux, le corps, le visage, etc. Celui-ci, l'odeur, ma foi, était plutôt pas mal. C'était oui, c'était une odeur très très agréable, pas du tout de savon, d'ove, etc. Mais avec une petite odeur un petit peu sucrée, assez sympathique, douce et sucrée. Je l'ai utilisé moi aussi à la maternité et je l'ai un petit peu utilisé ici de temps en temps pour me laver aussi bien les cheveux que les parties, que le corps, etc. Et ma foi, oui, il était sympa, il mousse, donc il faut aussi rincer bébé après. C'est-à-dire que quand vous voulez le sortir, vous avez effectivement de la mousse un peu partout, donc vous êtes obligé de repasser un petit coup d'eau sur bébé pour enlever cet excès de mousse, cet excédent de mousse.
Celui-ci, je pense pas que je le rachèterai non plus. L'odeur était très sympathique, mais voilà. C'était le premier qu'on a testé, donc on n'avait pas d'avis sur autre chose. Maintenant qu'on a testé autre chose, celui-ci, non. On ne le reprendra pas non plus. Ensuite, je vais continuer parce qu'on a utilisé surtout du liniment à la suite de ça. Alors, celui que j'ai le moins aimé, c'est celui-ci, celui de chez Rivadouce Bébé. En fait, il est extrêmement compact. C'était super galère à le sortir. Vous voyez qu'il en reste même encore un petit peu là dans les pourtours, mais franchement, c'était super galère. Donc c'est pareil, c'était comme ça, mais j'étais obligée vraiment de le secouer. Et à la fin, je le laissais même tête en bas dans le panier à côté du coin change, puisque c'était super galère à sortir. L'odeur, ma foi, est un petit peu plus agréable celui-ci que celui de Cattier. Il n'est pas bio du tout, mais voilà, il est 99,9% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc voilà, bébé n'a pas fait de réaction aux caisses. Donc celui-là, voilà, j'en ai utilisé 2, puisque ma mère en avait acheté 2, mais non. Je reprendrai plus du liniment. Après, si je dois reprendre du liniment, je prendrai vraiment le truc de magasin où je ne vais pas commander un truc spécialement pour le liniment. Ensuite, ceux-là. Alors celui-ci, le liniment de chez Laboratoire Cooper, le Baby Soin liniment. Soin pour le change, nettoyant et protecteur à l'huile d'olive. Voilà, bref. Celui-ci, il est bio ou pas? Non, il n'est pas bio et je l'ai acheté donc à la parapharmacie et il est extrêmement liquide. Celui-ci, c'était... Ouh, je l'ai aussi terminé et j'aime pas non plus l'odeur. Ils sont vraiment l'huile d'olive et donc celui-ci, je l'ai terminé très vite aussi parce que alors là, celui-là, c'était de la flotte. Donc non, berk. Celui-ci, ça allait à peu près, voilà. C'est le plus connu, je pense, c'est Giffré, je sais pas comment ça se dit exactement. Celui-ci c'est pareil, ça n'est pas bio, mais c'est un produit naturel que j'ai donc j'avais pris un tout petit format comme ça dans une pharmacie quand j'avais été acheter je sais plus quoi pour tester aussi une autre marque de liniment. Mais voilà, donc effectivement si je devais reprendre, je reprendrais peut-être celui-ci de par son format. La texture était voilà classique, ni trop épaisse ni trop liquide. L'odeur, je n'ouvre pas. Ça passe, c'est pas écœurant et voilà, ça sent un petit peu l'huile d'olive, mais c'est pas non plus écœurant à outrance. Voilà, si je devais en reprendre un pour si on part en vacances ou quoi aux caisses, eh ben, je prendrais celui-là. Je crois que j'en ai emmené un liniment, ouais, j'en ai emmené un chez mes beaux-parents, je sais plus, je crois que c'est un Intermarché que j'ai emmené, Intermarché ou un Super U, enfin un marque magasin, voilà, qui n'était pas terrible non plus, mais bon, je l'ai pris dans mes stocks pour le terminer. Et puis donc quand on est en vacances, on utilise des couches jetable, donc je pouvais me permettre d'utiliser du liniment presque à chaque change, mais j'aime pas, je trouve que ça fait vraiment des fesses. Bon, c'est le but, hein, grasse, donc hydratante, nourrie pour bébé, mais j'ai l'impression du coup que c'est plus sujet à des fuites, puisque du coup moi j'en étale un peu partout sans délimiter les trucs de la couche, et quand il y a du pipi, j'ai l'impression que ça perle et que ça coule et que ça peut éventuellement faire des fuites. Bon, après c'est qu'un effet dans ma tête, hein. Alors, à la suite du liniment, ma mère m'avait acheté toute une routine effectivement de chez Rivadouce. Donc, il y avait le liniment et il y avait le gel nettoyant dont je vous parlerai après, mais il y avait aussi le lait pour le lait de toilette. Donc, c'est un peu l'entre-deux entre le liniment et l'eau nettoyante. Donc, ça a été une transition. J'ai utilisé donc ceci, le lait de toilette de chez Rivadouce bébé, qui sent ma foi extrêmement bon. Je continue à l'utiliser chez ma mère. Oh, ça sent tellement bon. Le souci, c'est que c'est également gras, donc ça encrasse les couches lavables et ça encrasse les lingettes, donc ce qui fait que je n'utilise plus ça à la maison. Par contre, quand on va chez mes parents pour plusieurs jours ou souvent je vais passer un week-end en fait chez mes parents quand je suis toute seule à la maison, que Simon part dans ces week-ends de reconstitution et que j'ai pas envie de rester toute seule à la maison, je pars en week-end. Donc c'est vrai que j'amène pas de couche lavable, il est en couche jetable. Mais quand on est là-bas et qu'on est en couche jetable, et bien du coup j'utilise le lait de chez Rivadouce que ma maman a acheté en énorme pot. Et c'est pareil, je l'utilise également pour nettoyer le visage, mais c'est pareil, il faudrait que j'utilise du coton puisque les lingettes lavables, bah, ça s'encrasse avec ça. Donc c'est dommage, mais bon, ça sent vraiment super bon. Donc pour rester dans la même gamme, voilà, de chez Rivadouce, celui-ci c'est le gel lavant, le gel doux lavant. En ce moment on est en train d'utiliser le surgras dans la douche et il est tip top également, il ne mousse pas, il nettoie très bien, il sent très bon.
Donc celui-ci c'est pareil, le gel doux lavant, corps et cheveux, nettoie et hydrate, qui sent pareil que le lait. Ça sent extrêmement bon. Ça sent pareil que le lait et que l'eau, si je vous la montrerai après. Et donc ça, c'est top, puisque ça fait un peu comme un gel sur gras, c'est-à-dire que vous le mettez dans votre main. Celui-ci était transparent, celui qu'on utilise actuellement, le sur gras, il est blanc. Donc vous le mettez, voilà, vous prenez une pompe dans votre main, vous réchauffez parce que sinon ça fait un peu frais sur bébé. Vous nettoyez ce que vous avez à nettoyer et quand vous passez un petit coup d'eau, donc ça mousse un petit peu légèrement quand vous frottez sur bébé, mais dès que vous passez de l'eau, il n'y a plus de mousse. Ce qui fait que le bain, on sent, il est un petit peu trouble, parce que forcément c'est du savon, un peu trouble, mais il n'y a pas de mousse. C'est-à-dire qu'après, quand vous sortez bébé de l'eau, eh bien, il n'a pas encore tout plein de mousse plein les cheveux, parce que quand vous laissez bébé dans l'eau, eh ben, en fait, il a de la mousse qui vient se mettre tout autour de lui. Quand vous le sortez, il repart avec plein de mousse, et donc on est obligé, chez mes beaux-parents par exemple, avec le Catier, de ressortir le pommeau de douche et de le rincer, chose qu'ils n'aiment absolument pas. Donc celui-ci top, j'ai demandé à ma mère d'en racheter, je ne sais pas si elle va le faire ou quoi aux caisses, mais je crois qu'on avait déjà utilisé 2, et là on est avec le surgras. Alors le surgras il est bien, mais je pense qu'il doit être plus cher que le gel lavant pour faire à peu près la même chose, c'est-à-dire le laver. Donc à voir, peut-être prendre des 2, mais on va rester sur le moins cher, mais ça franchement top, je conseille Rivadouce. Donc on va rester dans la même gamme, on ne tombe pas, merci. Et donc là, je vais vous parler de toutes les eaux nettoyantes qu'on a utilisées pour bébé, puisque c'est vraiment ce que j'utilise le plus. Je pense que j'en utilise... Bon, après, là, je vous ai juste mis un panel, parce qu'il y en a où j'ai pris en double ou en triple. Et je vous en ai gardé qu'un. Donc, en moyenne, ça me dure une semaine, voire une semaine et demie, à raison de 7 à 8 changes par jour, comptant la nuit. Je le sais puisqu'en fait j'ai les couches lavables, donc je sais que tous les 3 jours j'ai à peu près une vingtaine de couches à laver, donc c'est à peu près ce que j'utilise en couche. Donc là c'est de chez Rivadouce, toujours pareil, l'eau nettoyante, donc c'est pour le visage et le corps. Donc moi j'utilise principalement sur le change, et 3 fois par jour je nettoie le visage de mon bébé, c'est-à-dire le matin après la première tétée, je lui nettoie le visage et je lui mets de la crème hydratante. Le midi après son repas, je lui renettoie le visage et les mains avec ça, et avec l'eau nettoyante qu'il y a dans ma truc de change. Et le soir, après la tétée, avant d'aller au lit, hop, pareil, un coup et la crème hydratante. Donc celle-ci, voilà, qui sent pareil que le gel lavant et que le lait, qui sent extrêmement bon. C'est vraiment notre préférée. Elle ne pique pas les yeux de bébé, elle ne fait pas de rougeur, elle nettoie très bien, elle rince bien et elle sent super bon. Franchement, je l'adore. Ma mère m'en a ramené encore 4. Donc actuellement, je crois que c'est sur la lotion nettoyante qui est très bien aussi. Mais voilà, je pense que je vais rester sur une eau nettoyante plutôt qu'une lotion. Je regarderai après les prix, les promos, etc. On verra bien. Mais ça, franchement, c'est mon must-have. Je crois que je vais rester sur une routine de chez Rivadouce et me prendre des stocks. Le seul inconvénient, c'est effectivement que c'est du format géant. Donc pour emmener, c'est un petit peu plus compliqué. Mais franchement, j'adore. Et ce qu'il faut que je pense à garder, c'est les pompes. Même si à chaque fois qu'on en achète, ils nous offrent les pompes. Mais du coup, je vais quand même garder les pompes. Ça peut être sympa. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pu tester? J'ai testé du coup la Jonzac, parce que j'avais acheté également ceci, et j'ai d'abord utilisé mes routines Rivadouce parce que les odeurs me faisaient plus envie. Donc là, c'est l'eau micellaire douceur, nettoyante et sans rinçage pour le visage et le corps de chez Jonzac. Donc je pense que c'est un petit peu tourné, mais ça sent la même chose en fait que le gel lavant, donc c'était assez agréable. Là, ça sent pas très bon, mais franchement, oui, c'était chouette. C'est parti aussi assez vite parce que moi, je mets à raison de 4 pompes à chaque fois. Donc ça va extrêmement vite. Et ça coûte un peu cher parce que c'est en magasin bio, donc je pense pas le racheter, mais c'était sympa à utiliser, voilà, pour débuter avec votre bébé, c'est cool. Ensuite, j'avais acheté une routine comme ceci de chez Dodi, donc qui est à la base une marque de tétine et de biberon. Je pense qu'ils ils ont élargi, donc ça c'est la gamme bio. Et là c'est l'eau nettoyante, 3 en 1 pour le siège, le visage et le corps, donc dès la naissance, sans rinçage. L'odeur, je m'en souviens plus. Elle est chouette, franchement. L'odeur est sympa. C'est une odeur pareille, un petit peu fruitée, fleurie, sucrée. Voilà, c'est assez un mélange. Je peux pas dire que ce soit vraiment... peut-être plus fleuri parce qu'il y a plein de fleurs de marquées dessus. Donc franchement, ça sent le printemps. Donc j'aime beaucoup. Le souci, c'est qu'effectivement, ça s'achète en magasin bio et que c'est... Enfin, en parapharmacie et que c'est bio. Donc c'est un petit peu plus cher. Il en reste encore un petit chouille, mais ah non,
Je l'avais réutilisé ça. Il y a un truc dégueulasse à l'intérieur. Oui, après j'ai réutilisé aussi mes pots pour utiliser autre chose que je vous parle tout de suite après. Donc ça, pourquoi pas racheter. Alors du coup, l'odeur est peut-être un peu trompeuse parce que j'ai utilisé d'autres trucs après. Donc, mais je me souviens que c'était très agréable. Actuellement, on est en train d'utiliser le gel nettoyant sur moi parce qu'on l'a utilisé une fois sur bébé et c'est pareil, ça mousse trop. Il y avait de la mousse partout dans le bain une fois qu'on a donné le bain et quand on a voulu le sortir, il était recouvert de mousse, il a fallu encore le rincer. Du coup, on l'a utilisé qu'une fois, l'odeur était sympathique, ça mousse, enfin ça nettoie bien, etc. Par contre, ça mousse beaucoup trop. Donc, on l'utilise plus sur bébé et je l'utilise moi en fait le matin quand je prends ma petite douche du matin. Je me lave vraiment le soir et le matin, je prends une petite douche comme ça vite fait. Donc, ce qui fait que je l'utilise comme ça sur moi, c'est pas perdu. Donc ça, je pense pas que je rachèterai parce qu'il faut se déplacer exprès en pharmacie. Ensuite, quand j'ai été aussi faire un petit tour en pharmacie, j'ai trouvé ça. Voilà, on en faisait tout à un pataquès. C'est vrai que l'odeur est sympathique, mais ça casse pas des briques non plus. Je trouvais que c'était un peu cher pour ce que c'était. Ça coûte presque 8 €. Donc en pharmacie et ça part tout aussi vite. Je n'ai pas trouvé que ça faisait un truc extraordinaire. Donc c'est une eau nettoyante, voilà, la Mustela là. J'ai pas trouvé que c'était mieux que les autres et pourtant c'est bien plus cher. Donc non, je ne rachèterai pas. Ensuite, dans les petits trucs un peu courants de marque magasin, j'ai testé la Carrefour qui ma foi était très bien. Le bidon est énorme, 750, toujours pratique avec sa pompe. L'odeur est un peu quelconque, ça sent voilà, du savon un peu marque magasin, donc sans odeur particulièrement très agréable, mais ça lavait, ça faisait bien. J'ai pas de souvenir de quelconque désagrément, ou voilà, donc c'est parti aussi très vite, mais ouais, pourquoi pas racheter ça, parce que le format est assez intéressant. Toujours dans les marques magasin, le Super U, comme ceci, qui ma foi était aussi sympathique, la pompe. Je vous en parle après, l'odeur est très bien, mais le seul souci c'est la pompe. Je pensais que ça allait être top génial et au final on en fout partout. En fait quand on fait ça, ça giclait de partout, enfin c'était vraiment pas génialissime. Donc ça je ne rachèterai pas, mais il me semble que la dernière fois que je suis allée chez Super U, la pompe avait changé. Donc à voir, mais voilà, le format est aussi très intéressant à 750, pas très très cher, marque magasin. L'odeur est agréable, ça n'a rien fait, ça piquait pas, rien du tout, donc très bien. Toujours dans les marques magasins, là c'est, enfin marque magasin non, ça c'est une marque, mais je l'ai trouvé chez Babou. Et au final agréablement surpris, donc c'est le Biphase eau nettoyante baby. Ça sent extrêmement bon. J'adore l'odeur, ça sent vraiment comme le lait en fait, ça sent comme le lait hydratant que j'utilise par exemple sur moi, la ligne Nivea, etc. Et c'était vraiment très agréable à utiliser, tout allait très bien, pas de rougeur, rien du tout, pas de picotement, rien que dalle, pas de, ça colle pas, rien. Donc, franchement bien, pour le prix c'est super chouette. Oula, voilà, on fait tout tomber, merci Vanessa. Heureusement que bébé est à l'autre bout de l'appartement. Celui-ci, grand classique, je l'ai acheté je crois chez Lidl. Voilà, j'étais un petit peu en galère parce que je me suis aperçue que ça partait extrêmement vite. Donc avant de pouvoir racheter des trucs, j'ai été chez Lidl et j'ai pris ça parce qu'on a un Lidl à 5 minutes à pied. Donc celui-ci pareil, le format est intéressant, 750 ml, bébé Cadom. Donc c'est de l'eau nettoyante douceur sans massage toujours. La pompe, toujours très pratique. L'odeur, j'aime pas trop, je trouve que ça fait une odeur un peu de vieux, comme le bébé, hein, qui doit maintenant être vieux ou décédé. Donc non, ça je pense pas que je rachèterai, le format est intéressant, tout ça, mais c'est pas trop mon kiff. Quitte à prendre un truc pas cher, je préfère prendre une marque magasin. Ensuite, celui-ci que j'ai dû transvaser dans un autre récipient parce que ça fuyait de partout. Le format est pas pratique, même à emmener, parce qu'au début je voulais mettre ça dans le sac à langer et au final dès que vous couchez votre sac à langer, bah, ça fuite. La fermeture se ferme pas très bien, donc ça fuitait, etc. Donc j'ai dû vider ça dans un autre contenant pour pouvoir l'utiliser. L'odeur de ce machin, ça sent correct, c'est vraiment très léger, il n'y a pas vraiment de parfum, ce qui est idéal on va dire pour un bébé, mais on aime bien qu'un bébé sente bon le bébé. Mais ça, je ne rachèterai pas. Voilà, Intermarché, ça reste dans ma conviction de Intermarché, c'est caca. Ensuite, celui-ci, c'est l'avant-dernier que j'ai utilisé. Franchement, je ne rachèterai absolument pas. Il était en promo, là, au promo beauté de chez Carrefour. Quand j'ai été acheter les couches, là, voilà, j'ai pris ça parce que c'était une promo et que ça ne coûtait pas très cher. L'odeur,
je suis pas super fan, mais surtout quand j'ai nettoyé le visage de mon bébé, je suis passée comme d'habitude comme ça, et à un moment donné il faisait comme ça, comme si ça lui avait piqué les yeux, et il s'est mis à pleurer, donc je pense que ça pique les yeux de bébé. Donc non, je ne rachèterai absolument pas Berk. Le dernier que j'ai utilisé, que j'ai terminé hier soir, c'est celui-ci que j'ai également acheté en promo. C'était un acheté le deuxième à moins 50 ou un truc comme ça. Donc c'était plutôt intéressant pour la marque qui est à la base un petit peu coûteuse. Corinne de Farm, une eau nettoyante toujours pareil. Calendula apaisant. L'odeur était chouette. Ouais, j'ai bien aimé l'odeur. Ça piquait absolument pas les yeux ni rien. Ça nettoyait bien et mon bébé sentait très bon. Donc franchement ça, pourquoi pas racheter. J'en ai encore un deuxième en backup. Mais au niveau des eaux nettoyantes, si je devais encore en acheter qu'une, ce serait la Riva Douce. Donc je vais essayer de rester focalisée là-dessus, sauf si je suis en galère et que je dois passer à côté. Et donc je rachèterai voilà, sans doute une Carrefour ou une Super U si le format pompe a changé. Donc voyant que j'utilisais toutes ces eaux nettoyantes, ce que j'avais décidé de faire à un moment donné, c'est passer une commande chez Aromazone et d'utiliser, donc de recycler les pompes. Les formats pompes, en fait d'en utiliser un sur deux, j'utilise un et puis après, enfin j'utilise, voilà, mettons j'utilise ce produit là, une fois que c'est fini, j'utilise avec des hydrolats et une fois que c'était fini, bah, je passe à un autre nouveau comme ça, parce qu'en fait les mélanges après c'est pas top. La preuve, j'en avais gardé un chez Dodi là où il y a un petit peu de trucs qui flottent, pas très top. Et donc j'ai commencé à utiliser des hydrolats que j'ai vu un petit peu sur des conseils en fait. Et c'est vraiment pas agréable d'utiliser les hydrolats sur bébé. Je trouve qu'après, bah, c'est des hydrolats en plus qui sont bio, me semble-t-il. Enfin, je sais plus. Enfin bref, c'est des hydrolats purs que j'ai dilués. Donc en fait, un tiers d'hydrolat et 2 tiers d'eau minérale, pas d'eau du robinet. Ça part tout aussi vite et j'ai trouvé que l'odeur était vraiment pas agréable sur un bébé en fait. Quand vous nettoyez le visage le matin, etc., ça passe. Mais à nettoyer un enfant 7 fois par jour, je trouvais que l'odeur était vraiment pas agréable. À la fin, ça nous portait sur le cœur avec Simon. Donc j'ai décidé d'arrêter. J'avais acheté, je crois, une dizaine d'hydrolats. J'en ai utilisé 3 sur bébé, 3 et demi, puisque du coup, j'en ai utilisé la moitié d'un et après, au final, c'est moi qui l'ai terminé à la fleur d'oranger. Et bah, tous les autres, je vais les utiliser sur moi maintenant en guise de tonique le matin. Mais ce que j'ai utilisé sur bébé, j'ai utilisé le tilleul, voilà, de chez Aromazone. Qui, à la base, ça sent pas mauvais, mais ça sent pas non plus bon comme vous aimez sentir un soin pour bébé en fait. Donc ça sent vraiment le produit bio, assez, même si c'est quelque chose de pur, on va dire, entre guillemets. Donc voilà, pas génialissime, je rachèterai pas. Et les deux autres que j'ai utilisés encore sur bébé, ce sont des hydrolats de camomille. Alors la camomille... alors le tilleul, j'avais marqué que c'était adoucissant et tonifiant pour les peaux délicates. Et les deux autres, donc c'est la camomille allemande, calmant et apaisant pour les peaux irritées et sensibilisées. Et celui-ci, la camomille romaine, qui apaise et régénère pour les peaux irritées ou sensibles. Donc j'ai quand même essayé de respecter voilà, les peaux sensibles de bébé. Mais franchement, les odeurs, au bout d'un moment, ça porte sur le cœur. Lui, si je lui lave le visage avec ça, il va avoir l'odeur pendant plusieurs minutes, plusieurs heures peut-être même. Je pense pas que ce soit très agréable pour lui non plus d'avoir une odeur comme ça de bio dès le début. Ensuite, dernier produit soin que j'ai utilisé sur lui, c'est la crème hydratante. J'ai la chance d'avoir un bébé qui n'a absolument pas de problème de peau. Le seul petit souci que j'ai vu avec lui qui s'est avéré un petit peu plus persistant au bout du 3e mois, c'est-à-dire que ça m'a duré jusqu'à sa naissance. Là, on vient de commencer une nouvelle crème hydratante et ça, je l'ai terminée sur moi. J'ai utilisé 2 fois sur mon corps en entier pour la terminer, puisque du coup c'est valable 6 mois. Et comme je l'ai utilisé à partir de fin août, et bien du coup j'ai décidé que fin janvier je ne le mettrai plus sur mon bébé et je l'ai utilisé après sur moi pour la terminer et pas gâcher. Donc c'est la Catier, la crème hydratante. L'odeur est vraiment pas géniale. Voilà, je trouve que ça pue. Je trouvais que c'était assez épais et que c'était difficile à pénétrer, que ça laissait effectivement trop de gras, donc pas top, génial. Je l'utilise donc sur le visage de mon bébé. Je l'ai utilisé 2-3 fois sur le corps quand je sentais qu'il y avait une petite zone de sécheresse à certains endroits, mais c'était vraiment pas régulier. Là où il a une grosse zone de sécheresse, c'est au niveau du menton là et sous le menton, puisque monsieur bave beaucoup. Depuis qu'il a 2 mois, il bave beaucoup, puisqu'à partir de 3 mois, il a sorti ses dents. Donc ici, en fait, c'est tout le temps moite, humide, etc. Et on est tout le temps, en fait, en train de lui éponger
Donc ce qui fait que ça a tendance peut-être à l'irriter. Puis il y a peut-être le frottement de... Parce que je lui mets quand même des cols roulés. Là encore ce matin c'est tout gelé dehors. Donc je lui mets des cols roulés. Donc peut-être avec le frottement, la cagoule, etc. C'est un petit peu ici qu'il a sa zone sèche. Donc ce qui fait que je lui mets sa crème hydratante matin et soir. Et celle-ci, j'aime pas l'odeur, j'aime pas la texture. Donc je rachèterai pas. Actuellement il est sur une Uriage qui sent ma foi très bon. Qui est beaucoup plus texture gel. Donc beaucoup plus agréable. Qui pénètre plus vite et qui ne laisse pas d'effet gras, mais je vous en reparlerai plus tard. Donc voilà, ça je pense que je rachèterai pas. Alors crème hydratante, au final comme mon bébé n'a pas de soucis de peau, c'est un investissement que j'avais fait dès le départ où j'ai dû en acheter peut-être 6 parce qu'à chaque fois que j'achetais une routine, donc j'en ai une Dodi, j'en ai une Rivadouce, j'en ai une, voilà, j'avais celle-ci de Cattier, là j'ai la Uriage, enfin je sais plus combien j'en ai, mais j'en avais énormément et au final bah, il a besoin d'une crème tous les 6 mois. Donc peut-être qu'après il en aura besoin de plus, hein, j'en sais rien, mais voilà, c'est pas très très rentable ce que j'ai fait. Ce que je vous ai gardé également, je vous ai gardé du Camilla. Chose indispensable, lui dès 2 mois et demi on en a eu besoin et ça a été au tout début un miracle. Les deux dents du bas quand il les a fait, il était très ronchon, on lui donnait ça et franchement ça l'a calmé direct et il dormait. Donc c'est cool. Après pour les dents du haut c'était beaucoup plus compliqué. Il a fallu du Camilla et du Doliprane. Mais monsieur ne dormait toujours pas. Mais au moins on n'a pas eu de hurlements comme on a eu pour les deux dents du bas avant qu'on lui donne du Camilla. Moi j'étais assez, enfin pas sceptique, mais je suis un peu contre donner trop de médicaments, aussi bien pour moi que pour n'importe qui. Mais il s'avère que ça, d'après vos avis et d'après la pharmacienne, il ne faut pas hésiter, c'est de l'homéopathie, donc ça n'est pas dangereux en soi pour la santé. Ce qui fait que quand il est en crise de pousse dentaire, il ne faut pas hésiter à lui en donner 6. La pharmacienne m'a même dit qu'on pouvait dépasser la dose de 6, qu'on pouvait même aller jusqu'à 8 voilà, par jour. Simon, on est un peu quand même respectueux des doses, donc on essaye de pas trop quand même en donner. Mais ça, voilà, ça a l'air, en fait, Simon a goûté. Parce qu'au début, Lancelot prenait pas une pipette en entier, puisqu'il avait des hauts le cœur, donc on lui donnait une demi-pipette, et pour pas gâcher, Simon, lui, avait goûté. Et en fait, c'est un peu comme un côté anesthésiant. Il disait qu'au moment où il a mis sur sa langue, ça lui avait un peu anesthésié la langue. Donc il pense que voilà, c'est aussi un effet calmant en surface, mais pas trop en intérieur. Donc on essaye des fois de combiner les deux avec le Doliprane pour le côté de ça me tape sur le système, les dents qui poussent, et ce côté-là pour le côté anesthésiant de la gencive. Donc ça, on a racheté une boîte et je pense qu'il va falloir qu'on en rachète encore puisqu'on est loin d'avoir toutes les dents sorties. Mon bébé a 6 mois et 2 semaines et il est déjà à ses 6 dents, voilà, de sortie. Donc je pense qu'il va un petit peu accélérer le mouvement et puis qu'on va avoir toutes ses dents très bientôt. Dernière chose que je vous ai gardée, c'est de la lessive. Voilà la lessive que j'utilise pour mon bébé. Puisque du coup c'est une lessive donc Bambinex que j'ai acheté sur Bébé Boutique en promo. En fait j'ai acheté 6 trucs de lessive comme ça pour le prix de 4. Il faudra que je guette encore où c'est que je peux en acheter. Puisque du coup c'est des spéciales couches lavables. Donc je sais plus où c'est marqué. Voilà, conseil, prudence, machin, je me souviens plus. Mais voilà, c'est spécial couche lavable, c'est assainissant, blanchissant et c'est tout le bordel. Et en fait, les couches de bébé, je les lave tous les 3 jours. J'ai à peu près une vingtaine de couches, les inserts, etc. Donc je fais un premier pré-lavage avec une cuillère de ça. Et après, du coup, une fois que ça a été lavé une vingtaine ou une trentaine de minutes en fonction du nombre de caca qu'il y a eu, et ben après, je rajoute ces fringues pour combler le reste de la machine. Et là, je fais une vraie lessive où je mets également une cuillère de ça. Donc ça sent très bon, c'est fait exprès. Et alors spécial washing power, machin, fort, réutilisable nappy. Voilà, c'est une spéciale couche lavable, mais pour ne pas faire une brassée inutile de couches voilà, qui remplit qu'à moitié la machine à laver, et ben, je fais d'abord un pré-rinçage pour rincer tout ce qui est pipi et tout ce qui est caca. Et après, du coup, pour vraiment nettoyer toutes les traces, etc., je rajoute ces fringues à lui, donc tous les 3 jours. Je fais une brassée pour mon fils avec ceci. J'ai utilisé déjà donc en 6 mois que 2 bacs comme ça. Ça part pas très vite. Il faut quand même que je commence à me renseigner pour en acheter une autre puisque ça va partir quand même assez vite. Voilà, c'est tout ce que j'ai utilisé. C'est déjà pas mal pendant les 6 premiers mois de mon bébé, en sachant qu'il y avait des doublons dans les autres marques. Donc vous avez bien compris que c'est Rivadouce qui l'emporte. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi vous ce que vous utilisez sur vos petits bébés. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye.